Salut à tous, je vais vous présenter ma collection de jeux PS Vita, dans un ordre aléatoire avec un avis pour chacun. Allez, c'est parti. On commence avec Axiom Verge, un Metroid-like plutôt sympathique. Donc, pour la version PS Vita, il n'existe qu'en collector, en boîte, je parle. Donc voici le collector. Il vaut dans les 30 €. Ensuite, Is Memories of Celta, un très bon RPG, action RPG en anglais. Ensuite, Deception 4 Blood Ties. Donc c'est un jeu particulier. C'est un peu un tactical, comment dirais-je? On doit poser des pièges et on doit tuer des humains. Voilà. Ensuite, un jeu très rare, Dead or Alive Extreme 3 Venus. Donc c'est une version Asia English, donc qui est en anglais. Voilà, donc c'est... bon, moi, je présente pas trop le jeu. C'est un jeu de volleyball, avec divers mini-jeux, puis vous pouvez acheter des maillots de bain, etc. Très bon. Et très beau aussi. Ensuite, un des meilleurs jeux de la console, Uncharted Golden Abyss, sorti en 2012, qui est très beau graphiquement, c'est encore largement supérieur à un jeu 3DS ou autre. Voilà, donc à acheter obligatoire. Ensuite, un très bon RPG en français, Tales of Earth Air. Donc c'est une exclu PS Vita, du moins dans cette version. Donc celui-ci a été un peu bâclé dans les tests, un peu mal noté, mais c'est un très bon jeu, vous pouvez y aller sans problème. Ensuite, God of War Collection, donc il y a deux jeux, God of War et God of War 2. Très bon jeu, mais je trouve que graphiquement, c'est pas terrible hein, pour la PS Vita. Ça a été assez compressé, je pense. Ensuite, God Eater 2 Crash Burst. Donc c'est un Monster Hunter-like en français. Donc sous-titre français. Très bon jeu. Vous pouvez y aller si vous aimez le style. Ensuite, Sword Art Online Holo Fragment. Version Asia English. Donc en anglais. J'ai pas encore pu tester, mais bon, ça ne saurait tarder. Sword Art Online Lost Song. Donc il est en français aussi. Très bon jeu. J'ai eu l'occasion d'y jouer une quinzaine d'heures. C'est du très bon. Vous pouvez y aller. Sword Art Online Holo-réalisation. Donc le dernier sorti sur PS Vita. Très bon. Ouais, par contre, il y a une grosse mise à jour. Attention sur celui-là. Hein. Je crois que c'est 2,8 Go. Donc moi, je ne l'ai pas faite. Hein. Ça marche très bien sans. Ensuite, Tiraway. Très très bon jeu. Pareil, dans le top. Vous pouvez y aller. Jeu de plateforme, très original. Voilà, je vous laisse regarder le test, hein, de toute façon. Ensuite, Akibasti Trip, pardon, Undead et Undressed. Donc c'est RPG beat'em all, on va dire, en anglais. Ça se passe dans une ville. Bon, c'est, j'ai pas trop pu y jouer, pardon, mais ça a l'air pas trop mal. Gravity Rush, très bon jeu, un classique. Il est aussi sur PS4, mais pour la PS Vita, il est très sympa. C'est un jeu de action plateforme. Voilà. Ensuite, le meilleur jeu de course sur PS Vita, Need for Speed Most Wanted. Très très bon, graphiquement, gameplay, tout est propre. Franchement, s'il n'y a qu'un seul jeu de course à acheter sur PS Vita, c'est celui-là. Foncez. Ensuite, un jeu de plateforme action. Sly Cooper, voleur à travers le temps.
Donc vraiment très très bon. Bien réalisé, nickel. Vous pouvez y aller. Ensuite, Beat'em All Musso. Dynasty Warrior Suite, Complete Edition. Enfin, Extreme Legends Complete Edition. Un jeu vraiment très complet. Et en français, enfin sous-titre français bien sûr. Regardez, 82 persos, 200 scénarios. Ouh là là, il y a de quoi faire. Hein. Faut y aller. Ensuite, One Piece Unlimited World Red. Donc Beat'em All Musou, un peu comme Dynasty Warrior. En moins bourrin. Voilà. C'est du très bon ça aussi. Ensuite, un jeu pas très connu mais très sympathique. Valkyrie Drive Bikuni. Donc ça, c'est un peu comme Senran Kagura si vous connaissez. Mais j'ai trouvé vraiment très sympa. C'est justement le gameplay est meilleur que Senran Kagura. Donc vous pouvez y aller si vous aimez le style. Hein. C'est très bon jeu. Ensuite, une excellente surprise. Je m'attendais pas à un jeu aussi bien. Freedom Wars. Donc c'est un Monster Hunter-like. Mais vraiment, avec un bon scénario, un bon gameplay, des beaux graphismes. Tout est vraiment très bien. Vraiment excellent. C'est une exclu PS Vita, il est nulle part ailleurs. Donc vous pouvez y aller. Ensuite, un très bon jeu de moto sur PS Vita. MotoGP 14, donc c'est le dernier MotoGP sur PS Vita. Il y a le 13 aussi, mais bon. Moi j'aime bien avoir les meilleures versions. Donc un très bon jeu de moto. Assez complet. Voilà. Pour y aller. Ensuite, un jeu pas évident à jouer, mais tellement excellent que. Voilà. Borderlands 2. Donc c'est comme sur PS3, hein, c'est un FPS, monde ouvert, avec des notions de RPG et un loot aléatoire. Donc ce qui fait que chaque partie que vous jouerez à ce jeu sera différente, et c'est ça qui est énorme. Voilà. Avec des milliers d'armes, des milliers de boucliers, des milliers de trucs. Avec tous les DLC, mais bon, c'est un code, hein. Donc attention. Tout n'est pas sur la cartouche. Pour les DLC. Ensuite, Resistance Burning Skies, FPS, très sympathique. Très mal noté, mais franchement, je trouve pas, quoi. Un bon jeu sympa. Voilà. FPS. Ça et Borderlands, c'est les deux meilleurs. Ah oui, il y a Killzone, c'est vrai. Mais je l'ai pas. Ensuite, Metal Gear Solid HD Collection. Donc il y a le 2 et le 3. Donc là, c'est de l'infiltration, aventure, avec des missions bonus, sans missions virtuelles, etc. Donc ça, c'est du très très bon. Je vous laisse regarder les tests des jeux individuels. Ensuite, un Monster Hunter-like, Toukiden 2. J'ai trouvé très sympathique. Plutôt propre graphiquement, et puis voilà, un monde semi-ouvert. C'est du très bon. En anglais par contre. Ensuite, un des meilleurs jeux de la PS Vita, Assassin's Creed 3 Libération. Donc sorti, je crois, il me semble, en même temps que la console, de 2012. Donc ça, c'est... voilà. Je présente pas les Assassin's Creed. Hein. Ensuite, on approche de la fin. Lego Marvel Avengers. Bon, je voulais un jeu Lego, donc voilà. Celui-ci est en monde ouvert, donc c'est le seul sur PS Vita en monde ouvert. Enfin, du moins, on sait que vous pouvez explorer la ville, quoi. Il est bien, très bon. Et enfin, le dernier, Shield of Light. Donc, c'est les mêmes versions que PS4 ou PS3. Hein. C'est un très bon jeu. Très beau aussi, oui. Belle musique. Voilà. Les DLC sont en code. Hein. C'est un code, hein. C'est pas sur la cartouche. Voilà. Allez, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou vous abonner. La prochaine vidéo concernera peut-être mes jeux PS4 ou on verra. Voilà. A plus.